Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour un vidéo trucs et astuces. C'est un vieux vidéo qui se retrouve dans les fins fonds de mon vieux Facebook de v'là environ 4 ans et je pensais que c'était une bonne idée de le renouveler et de le ramener sur YouTube. C'est des bons trucs, c'est important de le faire comme il faut. Aujourd'hui, je vous donne 5 trucs pour toujours réussir votre coupe et on va pouvoir partir ça maintenant. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, personnellement, la coupe de mon tissu, c'est probablement l'étape que j'haïs le plus quand je couds. J'aime vraiment pas ça faire ça. J'essaie de me mettre dans une ambiance, j'essaie de mettre la musique, un livre audio, un podcast, une émission, quelque chose, une musique d'ambiance, juste quelque chose pour pas que ça soit long et plate, parce que c'est ce que je trouve que c'est la coupe, long et plate. Mais il y a, c'est sûr, certaines choses qu'on peut faire pour faire en sorte que c'est pas nécessairement plus le fun, mais être sûr au moins qu'on l'a réussi. Donc aujourd'hui, je vous donne 5 trucs pour toujours bien réussir votre coupe. Et avant de tomber dans les trucs, on va naturellement parler des outils. Quelque chose que j'avais un petit peu omis de faire dans mon premier vidéo, les bons outils qu'on doit avoir pour quand on vient couper naturellement, eh bien c'est un bon ciseau. Et non seulement, oui, des bons ciseaux, mais des ciseaux qui vont être utilisés que pour le tissu. On répète après moi, que pour le tissu. Et si jamais vous avez besoin de faire cet exercice de répétition-là avec les membres de votre famille, n'hésitez pas à le faire. Parce que c'est vraiment important d'utiliser les ciseaux uniquement pour les tissus. Et même, il faut faire attention pour certains tissus comme le polar qu'on ne viendrait pas couper avec nos ciseaux fétiches, nos ciseaux préférés, nos chouchous. Eh bien, on viendrait utiliser peut-être nos ciseaux à papier pour venir couper le polar. C'est donc important d'avoir une paire de ciseaux à papier et une paire de ciseaux à tissu. Mes préférés dans les ciseaux, eh bien, c'est pas nouveau pour personne, vous le savez, c'est les ciseaux de la marque Kay. Ce sont pour moi les sabres laser des ciseaux. Ils sont indestructibles, ils fonctionnent à merveille et très longtemps. Je l'ai dit et je le redis, cette paire de ciseaux-là, je les ai déballés quand j'ai reçu les ciseaux parce que c'était les ciseaux qui faisaient partie de la première trousse à outils que j'ai vendue. Ça fait donc 4 ans que je les ai et je ne les ai jamais aiguisés. Et ils coupent aussi bien qu'à leur début. Je les adore. Ceux-là, on est arrivé un petit accident avec, on les a échappés. À ne pas faire avec les ciseaux, peu importe laquelle marque, faire toujours très attention quand on échappe les ciseaux, quand on passe soit par-dessus, des fois ça peut arriver un épingle ou quelque chose qui est dans le chemin puis qu'on n'avait pas vu, à faire attention. Habituellement, on va le voir après ça par la suite sur la lame, il y a une petite encoche, on vient faire aiguiser le ciseau et ça règle le problème. Quand on l'échappe, des fois, ça peut venir lousser la vis. On peut la revisser également un peu. Mais bref, les Kay. Puis dans la boutique en ligne de la petite armoire, on a ces deux modèles. On a le 5230 droitier et gaucher. Et on a également la série 7000. Les 7000, on s'entend pour dire c'est la Cadillac des ciseaux. Je sais pas si on peut encore dire ça. C'est vraiment ça. C'est quoi la meilleure voiture? Audrey, comme si tu allais pouvoir répondre à cette question-là. C'est vraiment la crème de la crème des ciseaux. C'est vraiment le sable laser. Les 5000, c'est une entrée de gamme, mais ils vont quand même très très bien. Ce qu'on veut surtout avoir avec nos ciseaux, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne lame qui coupe bien de la base jusqu'à la pointe. La pointe est super importante, elle doit bien couper. Donc une fois qu'on a les bons ciseaux, ça va être beaucoup plus agréable, ça va vraiment mieux aller et ça va surtout éviter les douleurs dans notre main, poignet, tunnel carpien, tout et tout. Si vous avez coupé quelques fois déjà, vous pouvez savoir à quel point ça peut être douloureux de couper longtemps, surtout avec des ciseaux qui vont pas super bien. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place des ciseaux? On peut venir utiliser les couteaux rotatifs naturellement avec le tapis de coupe. Ces couteaux-là doivent être utilisés. Je vais te parler comme Yoda un petit peu. Les couteaux, eux autres, on a seulement les lames à changer une fois qu'elles sont trop abîmées. Moi, personnellement, les lames, je les garde et je les utilise pour couper les patrons. Avec le papier, je trouve ça vraiment le fun à faire, à utiliser les couteaux rotatifs pour venir couper mes patrons. Il y a différentes grandeurs. C'est le fun pour les petits projets, comme mettons la culottée, faire des sous-vêtements, c'est le fun d'avoir les petits. Puis pour des plus gros projets, on peut prendre une circonférence de lame un petit peu plus grande. J'ai un vidéo qui est complètement dédié aux couteaux rotatifs. Je vais le laisser dans la barre de description en dessous du vidéo. Ça peut être le fun d'avoir un petit rafraîchissement. Mais pour certains tissus, c'est indispensable.
à mon avis, à mon humble avis. C'est indispensable d'avoir les couteaux rotatifs pour certains tissus, que ce soit les doublures, les, comme je disais tantôt, les tissus à sous-vêtements, les tissus à maillot de bain, tout ce qui est mince, extensible et qui bouge à rien. Le couteau rotatif peut vraiment être la solution à tous vos problèmes. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup utiliser. J'aime jongler entre les deux, tout dépendant du projet que je suis en train de faire. Et pour pouvoir venir maintenir nos pièces de patron en place, on va pouvoir venir utiliser soit des poids et des épingles. Les épingles viennent en différents formats. Et là, tout ce que je vous parle aujourd'hui, on l'a dans la boutique en ligne. Les deux couteaux rotatifs ainsi que les lames de rechange se retrouvent dans la boutique en ligne. L'aimant à épingles également. Moi, personnellement, c'est un must pour mes épingles. Et les deux formats d'épingle. On a soit l'épingle à tête de verre blanche qui est plus longue et plus épaisse ou la petite épingle à tête multicolore qui elle est plus courte et plus mince. Donc on a ces deux formats-là en boutique. Personnellement, j'aime bien encore là jongler entre les deux. Les deux sont utiles. Pour dans le patron, surtout ceux qu'on imprime avec nos papiers d'imprimante, je préfère les plus minces parce qu'elles piquent mieux. Mais les grosses peuvent aussi être intéressantes, surtout lors de la confection. Pour certains types de tissus, j'aime également utiliser les poids, surtout pour venir utiliser mes couteaux rotatifs. Et les poids, eux autres, je les trouve en quincaillerie. Puis là, il y en a qui en font des super beaux. Là. Je sais pas comment ils font ça, mais ça ressemble comme à des beignes. Je trouve ça très cool. Si vous voulez pas aller en quincaillerie, vous pouvez vous faire des genres de petites pochettes en tissu avec des vis à l'intérieur qui font en sorte qu'en bout de ligne, c'est bien lourd. Puis ça vient faire office de poids. Ça peut être ça aussi. Il y a aussi des vrais poids de couturière qui, je crois, on peut retrouver chez certains commerçants et même boutiques en ligne comme Cleaner Supply. Personnellement, je trouve ça très cher pour quelque chose que je peux avoir pour vraiment pas cher, mais c'est vrai que ça fonctionne quand même très bien. On a passé au travers de ce qu'on a besoin pour bien réussir notre coupe. On n'a pas besoin de plus que ça. Là, comme je rappelle, les couteaux rotatifs, ça prend également le tapis de coupe qui peut être acheté chez Michaels, qui peut être acheté naturellement chez les boutiques de tissus, mais également, je pense que c'est Princesse Auto qui en ont un, qui est très populaire. À voir sur internet. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à nos 5 trucs pour réussir notre coupe à tous les coups. Truc numéro 1, ça va être de toujours tenir notre ciseau bien droit. Notre ciseau, quand on vient couper, on essaie naturellement d'être à 90 degrés notre lame par rapport à la table. On essaie donc d'être perpendiculaire à notre table parce que si on vient pencher un peu vers la gauche ou vers la droite, on va venir fausser notre coupe. On va pas couper exactement à la bonne place qu'on doit le faire. Ça va venir faire en sorte que ça va être moins précis. Dans certains tissus et dans certains projets, moins de précision vient vraiment, pas nécessairement vouer le projet à l'échec, c'est un petit peu dramatique, mais ça vient compliquer les choses, surtout dans les projets qui ont des petites valeurs de couture. Plus la valeur de couture est petite, moins on a de marge de manœuvre. Donc si en plus, en coupant, on vient enlever un 8 ou quasiment même un quart de plus ou qu'on rajoute, ça peut vraiment venir erroner notre projet. Donc on fait attention quand on vient placer notre ciseau de toujours bien couper droit la lame perpendiculaire à la table. Deuxième point, et c'est de venir glisser notre ciseau sous le tissu. On essaye autant que possible de ne jamais lever le tissu de table. Naturellement, avec l'épaisseur de la lame, le tissu va se lever de l'épaisseur de la lame. C'est normal, c'est correct. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas le tissu dans nos mains pour venir le couper plus proche de nous. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir une hauteur de table adéquate pour nous, pour que nos bras soient toujours en angle de 90 degrés avec la surface de coupe. Comme ça, on va être suffisamment proche. On n'aura pas de blessure dans le dos et on va toujours couper le tissu bien à plat sur notre poste de travail, sur la table, ce qui fait en sorte qu'on a encore une fois plus de précision lors de la coupe. Si on lève le tissu de la surface de coupe, on risque encore une fois d'ajouter ou d'enlever du tissu de notre patron, donc de couper trop ou de couper pas assez. Et en bout de ligne, encore une fois, on se retrouve avec un projet qui ne pourra être réussi. Troisième point qui pour moi est probablement le plus difficile, c'est qu'on essaie de travailler le plus près de notre corps possible. Le projet, on essaie qu'il soit proche de nous. Si un moment donné, notre pièce est trop loin, on peut couper grossièrement autour de notre pièce de patron et rapprocher ensuite. Non seulement ça nous ajoute de la précision, mais surtout ça évite des douleurs dans le dos. C'est pour ça qu'on essaie de rapprocher le projet de notre corps. Je répète, on peut couper grossièrement si jamais c'est compliqué et qu'on est vraiment à bout de bras et ensuite on vient le rapprocher pour couper de façon plus précise notre pièce de patron. Quatrième point très important, on essaie de couper avec des longs coups de ciseaux. Plus le coup de ciseau va être long, donc on utilise la lame au complet jusqu'à la pointe, plus notre ligne va être belle, droite et fluide. Plus on fait des petits coups
lorsqu'on coupe, plus on risque de faire d'encoche et que ça soit moins joli sur notre barre de tissu de ce qu'on vient de couper. C'est encore une fois une question de précision, ça va être beaucoup plus joli et pour certains projets, ça va paraître qu'on a fait des coups de ciseaux dans notre tissu, donc qu'on a fait des petits mouvements et non de longs mouvements fluides jusqu'à la pointe. Cinquième point important qui peut sembler banal, ce qui va être pour la précision et aussi pour le confort, c'est de venir couper le projet avec la pièce de patron à l'intérieur donc de la paume de main. Quand on se place, on va pouvoir ensuite utiliser notre autre main, que vous soyez droitière ou gauchère. On va pouvoir utiliser l'autre main pour stabiliser notre pièce de tissu et de patron et ensuite venir couper de la bonne main avec la pièce de patron à l'intérieur de la paume. C'est ce qui va faire aussi en sorte qu'on a plus de précision et qu'on va être capable de couper de façon plus efficace le plus près possible de notre pièce de patron et ainsi avoir réellement la grandeur de pièce voulue. Et quand vous allez couper avec les pièces de patron à l'intérieur de votre main, vous allez avoir, oui, comme je disais, plus de précision dans vos lignes droites, mais surtout dans vos angles et dans vos courbes. Alors, c'est ce qui résume mes 5 points les plus importants pour réussir votre coupe. Et je pourrais rajouter plus des petites astuces qui ne sont pas nécessairement dans la coupe de la pièce, mais le marquage de nos crans. Lorsqu'on les coupe, je ne coupe pas systématiquement mes crans. Des fois, je les marque avec un crayon marqueur, surtout quand c'est des tissus qui s'efflochent beaucoup. Mais pour certains tissus qui s'efflochent pas du tout, je vais venir couper mes crans avec, encore une fois, la pointe de mon ciseau. D'où l'importance d'avoir un ciseau qui coupe bien jusqu'à la pointe. Et je le fais de la longueur du cran marqué sur le patron. Du moins, si les crans du patron sont d'une longueur raisonnable. Habituellement, le cran va être à peu près de moitié de la valeur de couture parce que si on coupe trop proche de la valeur de couture, le tissu peut s'efflocher ou bien le cran peut s'agrandir un petit peu en manipulant le tissu et là, ben, ça va être au-delà de la valeur de couture et ça vient créer un trou dans notre projet. Donc, on essaie de faire le cran le plus petit possible quand on a des petites valeurs de couture. Si on a des valeurs de couture régulières de 5/8, on peut couper de moitié de la valeur de couture, ce qui donne un pas tout à fait 3/8, un peu moins que 3/8. Ça peut être la longueur de notre cran, environ 1/4. C'est suffisant pour marquer notre tissu et comme ça, on s'assure que notre cran ne va pas dépasser notre valeur de couture. Autre astuce, quand on vient couper, il y a certains tissus qui sont quand même très lourds et qui peuvent se déformer quand même facilement. Ce que j'aime faire avec ces genres de tissus-là, c'est qu'une fois que c'est coupé et que j'ai enlevé mon patron, donc quand ils sont alors plus vulnérables, j'essaie de les manipuler le moins possible. J'essaie de les prendre seulement quand va venir le temps de venir coudre. Soit assembler mon projet ou soit venir faire mes piqûres de soutien. Je vais venir les manipuler à ce moment-là. Mais si j'ai des tissus qui se déforment facilement, c'est surtout quand on a des rondeurs comme des encolures, quand on a des tissus qui s'efflochent beaucoup, j'essaie de les manipuler le moins possible jusqu'à temps que j'aille à les coudre. Donc, une fois que c'est coupé, je les laisse là. Pour celles qui ont la chance d'avoir de l'espace, je les laisse là et je les déplace seulement quand je suis rendue à ces moments-là dans mon étape de confection. Pour l'entretien de vos ciseaux, autre astuce qui je pense est quand même important. Je sais pas comment ça fonctionne en Europe, en France, mais nous autres au Québec, ça va des fois arriver qu'on voit un petit camion passer avec une clochette pour aiguiser couteau de cuisine et tondeuse et ils disent ciseaux. Pas vos ciseaux de couture, s'il vous plaît. Les ciseaux de couture ont besoin d'un aiguisage particulier, donc on essaie de pas le faire, à moins qu'ils se proclament spécialistes en ciseaux de couture, puis même là, je ferai quand même attention. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai fait aiguiser des ciseaux de couture en entreprise, en industrie, il y avait quelqu'un qui venait sur place. Habituellement, c'était le réparateur de machine à coudre qui offrait également ce service-là. Sinon, demandez dans votre boutique préférée, soit s'ils ont des références pour aiguiseurs de ciseaux, et des fois, il y a des aiguiseurs de ciseaux qui viennent dans des boutiques. Je pense que le Club Tissu c'en est un et vous pouvez donc amener vos ciseaux cette journée-là et ils peuvent procéder à l'aiguisage de ciseaux. Si vous êtes capable de pas toutes les faire en même temps parce que des fois ils les conservent, fait que là vous êtes comme mal pris, pas de ciseaux pendant un certain bout de temps, mais sinon vous pouvez toutes les envoyer en même temps aussi, il n'y a aucun problème. Mais faites attention, essayez de faire aiguiser vos ciseaux par des spécialistes en aiguisage de ciseaux, ça vaut définitivement la peine. Faire attention aux spécialistes qui aiguisent des tondeuses et des couteaux de cuisine, ça veut pas dire qu'ils vont être capables de faire les ciseaux de couture. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. J'en sors 3 par mois, donc vous pourriez avoir toutes les notifications pour ces vidéos-là et je fais également un live à toutes les semaines le vendredi à 10h. Et si jamais vous avez envie d'encourager la chaîne un peu plus et la créatrice de contenu que je suis ici, je vous suggère d'aller visiter mon lien Patreon que je laisse en dessous du vidéo. Et soit seulement encourager la chaîne comme vous le voulez, mais vous pouvez également avoir des niveaux plus élevés
et avoir du contenu supplémentaire de haute couture, ce qui inclut un club de couture, un vidéo supplémentaire par mois et des sprints pour pouvoir faire de la couture en communauté. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.